Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Management de formation comme levier stratégique de compétences et de performances organisationnelles modèle JUSAMA appliqué à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Jules Safari Mastaki de la faculté de management et des sciences économiques de l'université de Supromad campus de Massina. Tonton Biongo et Jérès Landou étaient présents pour les comptes de notre rédaction. C'est devant un jury composé de d'éminents professeurs que Jules Safari Mastaki a brillamment défendu sa thèse de doctorat à l'université Supromad. Les récipiendaires de la faculté des sciences économiques et des management, département de management stratégique et opérationnel, a présenté ses travaux intitulés Management de la formation comme levier stratégique des compétences et de la performance organisationnelle, modèle JUSAMA, appliqué à l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Dans un contexte marqué par la digitalisation, l'exigence réglementaire et la compétitivité accrue, le doctorant soutient que la formation doit devenir un véritable outil stratégique de transformation. Au cœur de cette recherche, le modèle JUSAMA, une approche innovante qui aligne le besoin en compétences aux objectifs institutionnels. Appliqué au secteur des assurances, ce modèle démontre qu'une formation pensée stratégiquement améliore la performance, renforce la gouvernance et optimise le contrôle sectoriel. Le Supromad, en fait, a pour vocation de produire au niveau des docteurs, de produire des chercheurs qui doivent en principe contribuer à la création des millionnaires et des milliardaires dans ce pays. Évidemment, c'est en conformité et c'est sur la ligne droite de la vision du chef de l'État qui voudrait faire des Congolais des millionnaires. Ici, au fait, la société que nous avons proposée, c'est une société tout simplement qui va permettre d'encadrer les différentes personnes qui vont être formées à l'école régionale de formation en assurance que nous avons proposée, afin que ces gens-là puissent venir non seulement contribuer à l'émergence et au développement de l'ARCA, mais aussi à l'émergence et au développement des sociétés d'assurance, de réassurance et les intermédiaires du secteur d'assurance en RDC. Après délibération à huis clos, le jury lui a décerné la mention « Grande distinction ». Cette thèse de doctorat a repositionné clairement les capital humains comme moteur central de la performance organisationnelle durable. D'un sujet à un autre, la République démocratique du Congo, à l'épreuve de l'alternance démocratique et pacifique, études sur les interférences des puissances étrangères, c'est le sujet du diplôme d'études approfondies soutenu par l'assistant Lumbu Mwanamama Jimmy de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale. Une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs figures politiques de la République démocratique du Congo. Christian Chipamba pour le reportage. C'est avec brio et maîtrise du sujet que l'assistant Jimmy Lumbu Mwanamama a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies à l'Université pédagogique nationale le mardi 24 février 2026, travail intitulé « La République démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance démocratique et pacifique, études sur les interférences des puissances étrangères ». Devant le jury, les candidats expliquaient que l'alternance démocratique constitue un enjeu central pour la stabilité politique du pays, longtemps marquée par de crises institutionnelles, de conflits armés et une gouvernance fragile. Selon lui, la démocratie ne doit pas être perçue comme un modèle exclusivement occidental, mais comme un processus évolutif que chaque société adapte à ses réalités. L'assistant Jimmy Lumbu estime que la RDC reste un État en transition démocratique où l'avenir dépendra de la consolidation des institutions, du respect de l'État de droit et d'une coopération internationale respectueusement de la souveraineté nationale. Au terme de son exposé, en présence du ministre délégué en charge des anciens combattants, près du ministre des Défenses Eliezer Tamboué, et d'autres figures politiques,
Les membres du jury ont tour à tour évalué le travail avant la délibération à huis clos à l'issue de laquelle l'étude du récipiendaire a été jugée recevable avec mention la plus grande distinction. Animé d'un sentiment de joie, l'heureux du jour s'est exprimé en ces termes. Que la question de l'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo suscite l'intérêt des puissances mondiales, sinon les puissances internationales, et que de ce fait, ces puissances essayent d'interférer le fonctionnement régulier de l'État à pouvoir imposer sa volonté plutôt que de laisser l'État prendre le devant. Et c'est clair que c'est les intérêts que la RDC présente au reste du monde qui suscitent cet appétit au regard de la configuration de la scène internationale. Et donc nous nous sommes appesantis sur les dynamiques ainsi que les disparités qui conduisent les puissances à vouloir interférer cette question, mais aussi à permettre à la République démocratique du Congo, à travers cette étude, de pouvoir adopter une posture de puissance, en dehors de laquelle il lui est difficile de jouer sa partition dans le concert de nations, étant plus complexe que d'aucuns ne peut le nier. Il faut commencer la construction d'une identité de puissance. Il faudrait que la République démocratique du Congo, en tant qu'État, se mette à construire son identité de puissance. Et cette identité s'est construite. Toutes les puissances ne le sont pas devenues au lendemain et que nous également, on ne va pas s'écarter de cette logique. Il y a lieu d'implémenter des politiques publiques visant à la construction de cette identité de puissance, laquelle identité donnera à la RDC une posture de pouvoir décider de ce qui adviendrait sur son sol. Un climat convivial a marqué la fin de cette cérémonie. Direction Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa pour parler de l'installation du nouveau comité élu de femmes du RFSU qui désormais est chapeauté par la chef des travaux Cheka Mbotekola pour un mandat placé sous les signes de la justice, de la transparence et de la défense des droits des femmes. Élément signé Tonton Biongo. C'est par les mots de circonstance du professeur Basila Ilengi qu'a été lancée la cérémonie d'installation du nouveau comité élu des femmes de le sursis ISTEM Kinshasa, organisé par les comités de gestion dirigés par la professeure Joséphine Toumba Kankolongo. L'activité a réuni les autorités académiques et membres de la corporation. Après la lecture du procès-verbal des élections par Madame Angèle Tello, présidente de la commission électorale, place à l'appel nominal et à la présentation officielle de la nouvelle équipe. Élue avec 98% de voix, chef de travaux Hortense Cheka Mbotekola a été proclamée présidente. Elle sera accompagnée de 9 membres pour conduire ses mandats. L'installation officielle a été assurée par Madame Béatrice Makaya, représentante de la coordinatrice nationale du RFSU. Au nom de notre coordinatrice nationale du réseau des femmes de l'enseignement supérieur, le RFSU, Madame Catherine Eyaba, que nous sommes venus représenter ici. Nous félicitons l'ensemble des mamans de l'ISTEM, le personnel féminin de l'ISTEM. Comme message au nouveau comité élu, c'est d'abord la cohésion, qu'elles travaillent en collaboration entre elles et les leaders du comité et leur base. Deuxièmement, qu'elles ne restent pas seulement en train de mener des actions en faveur de la femme personnelle féminine. Mais l'ISTEM englobe beaucoup de filles étudiantes. Ces filles-là ont vraiment besoin d'un encadrement. Nous demandons au nom de notre coordinatrice nationale que la section RFSU ISTEM s'intéresse aussi de plus en plus à la jeune fille. Dans son allocution, la nouvelle présidente a remercié les comités de gestion de l'ISTEM-KIN, les autorités nationales du RFSU et les électeurs pour leur confiance. Elle s'engage à travailler avec justice et transparence, à défendre les droits et la dignité des femmes, à soutenir l'ISTEM Kinshasa et à renforcer la solidarité au sein de la corporation. Nous nous sommes engagés premièrement à gouverner dans la paix et la justice. Nous nous sommes dit que nous allons ajouter la transparence pour que la maman de l'ISTEM puisse se retrouver.
Deuxièmement, nous nous sommes dit, nous vivrons dans l'entraide pour que les mamans puissent se retrouver. Nous devons faire aussi un grand effort pour défendre les droits et la dignité de la femme de l'ISTEM, raison pour laquelle nous sommes là. Oui, au moment de l'ISTEM, la main dans la main, nous allons marcher vers la réussite. Qu'on ne se retire pas, nous allons travailler correctement dans l'harmonie, mais en nous tenant la main dans la main pour une très bonne réussite. Nous savons que beaucoup de mamans de l'ISTEM, d'ailleurs nous les appelons les femmes sages. Prenons la parole, Madame Nelly Lukolongo, présidente sortante et représentante du comité de gestion, a retracé l'historique de la corporation avant de prendre acte de l'installation du nouveau comité. Cette cérémonie s'est achevée par la remise des cadeaux aux anciennes présidentes et une séance photo dans une ambiance conviviale et fraternelle. Changeons de chapitre à présent à la cérémonie du vernissage du roman de l'écrivain Albert Ilunga Kamayi intitulé Goma terre des cicatrices. Cet ouvrage à caractère historico-humanitaire a été baptisé par le professeur Kitaganya à l'université de Mazenod le samedi dernier. Reportage signé Hop Kiakou. C'est par les mots de bienvenue de Madame Béniciel, suivi de l'allocution des circonstances du recteur de l'université de Mazenod, le révérend père professeur Marc Manimba, que s'est ouverte la cérémonie de vernissage du roman de Albert Ilunga Kamayi intitulé Goma, terre des cicatrices. La présentation de l'auteur a ensuite été assurée par la maîtresse des cérémonies, suivie du mot du représentant de la maison d'édition Gay. La cérémonie a également été ponctuée par des prestations d'islam proposées par des jeunes artistes congolais, apportant une touche artistique et engagée à l'événement. Prenons la parole pour la recension de l'ouvrage. Christian Gombo a souligné que ces romans plongent les recteurs dans l'histoire de Nzouzi et Aïcha. Dans l'est du pays, une région marquée par l'instabilité et les conflits armés, les personnages découvrent une réalité complexe faite de violences, d'inégalités sociales et de profondes fractures humaines. À travers son regard, l'auteur explore également les tourments extérieurs d'un homme confronté à la solitude, aux doutes et aux remises en question personnelles. À l'issue de cette intervention, un échange interactif de questions-réponses s'est tenu avec l'assistance avant le baptême officiel du roman fort de 275 pages par le professeur Kitaganya. Nous reconnaissons ces livres comme utiles à notre société d'aujourd'hui et de demain. Et donc, vous êtes reconnus et la cérémonie s'est poursuivie par une vente aux enchères et une séance de dédicaces. Dans ce mot, le représentant du ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, a salué l'initiative et la portée patriotique de l'œuvre. L'auteur est ensuite revenu sur la quintessence de son roman, mettant en lumière son engagement à raconter la réalité de Goma et de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce roman, Goma, terre des cicatrices, comme je l'ai dit, et ceux qui ont lu l'ouvrage s'en rendent vite compte, c'est un cri que j'ai lancé, un cri d'humanisme, un cri contre l'oubli, donc un cri de mémoire, un cri d'amour, un cri de justice que je lance envers tous ceux qui auront lu l'ouvrage pour que nous puissions ensemble militer pour une paix durable. L'événement s'est achevé dans une ambiance conviviale marquée par des échanges chaleureux entre l'auteur et le public. Avant de boucler cette édition, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba, s'est rendu dans le site de l'effondrement des terres au quartier Kémi dans la localité de Malolo. Sur place, il a exprimé sa compassion aux victimes de cette catastrophe naturelle, majoritairement des étudiants, et a appelé les autorités à agir en urgence, notamment par le curage de la source Kémi. Serge Mbouyi nous en dit plus.
On ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins, dit l'Ardage. C'est au nom de ces principes de solidarité que le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, s'est rendu au quartier Kémi, dans la localité de Malolo, à proximité du CNPP, où la population a été durement touchée par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa. Sur place, le recteur a pu constater l'ampleur de dégâts matériels. Plusieurs habitations se sont écroulées, causant des blessés et d'importants dommages au sein de la communauté. Les inondations provoquées par le débordement de la source Kémi ont plongé de nombreuses familles dans les désarrois. Au cours des échanges avec les habitants, des informations ont été recueillies quant à l'origine des eaux de ruissellement. Selon les riverains, une partie des eaux de pluie proviendrait du site universitaire du côté du CNPP où sont en cours des travaux d'installation des panneaux solaires destinés à l'éclairage des photovoltaïques du campus. Le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, recteur numéro 1 de la colline inspirée, a lancé un appel pressant aux décideurs afin qu'une assistance urgente soit apportée à cette population métrue. Et nous nous adressons de cette manière aussi au ministre de l'Intérieur, qui, le premier, a la charge d'assurer la sécurité de toute la population. Si nous sommes ici en ce moment, c'est parce que hier, nous avons été alertés par une colère quasi populaire. La population est allée vers le champ où se font, le chantier où se fait ce travail de niveler un temps soit peu pour la pose des panneaux solaires. Ils sont venus, ils nous l'ont dit, pas dans un esprit belliciste, mais ça aurait pu l'être, parce que beaucoup de gens ont perdu leurs biens, leurs maisons, etc., là où nous sommes en ce moment. Nous sommes venus nous en rendre compte, et nous en rendre compte, ce n'est pas nous taire. Se faire ce que l'université doit faire aussi, interpeller qui de droit, en apportant l'expertise nécessaire pour le faire. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a de grands travaux, il y a toujours un retentissement positif, mais parfois aussi négatif, sur le vécu de la population. Il a notamment plaidé pour l'éclairage de la source Kémi et la mise en place d'un système efficace de canalisation des eaux de pluie, afin de prévenir de nouvelles catastrophes. L'UNEKIN attend également s'impliquer activement dans la recherche des solutions durables aux problèmes sociétaux qui affectent les quartiers environnants. À cet effet, les étudiants de la faculté polytechnique seront associés à la réflexion pour proposer des réponses techniques adaptées aux défis d'assainissement et de gestion des eaux. Par ailleurs, le recteur a rappelé aux autorités la nécessité d'achever les travaux de clôture de l'université de Kinshasa, tels que souhaités par les chefs de l'État. Lancés à l'occasion de 9e Jeu de la francophonie, ces travaux restent à ce jour inachevés, laissant UNEKIN sans clôture complète. Bouclons cette édition par la descente de solidarité organisée le mardi dernier par la coordination Sid Kimboala Mongafula 2 que dirige la coordonnatrice Keren Ngalasso ayant pour programme Sid Éducation. Cette activité s'est déroulée au collège Saint-Exupéry des Grands situé dans la commune de Mongafula. Opkiakou était présent pour les camps de notre rédaction. Devant plusieurs chefs d'établissement, enseignants et élèves, s'est tenue une descente de solidarité organisée par la coordination Sid Kimboala Mongafula 2 à travers son programme Sid Éducation placé sous les slogans « J'aime mon école ». L'activité s'est déroulée au collège Saint-Exupéry des Grands. La cérémonie a débuté par une prière suivie de l'intonation de l'hymne national. L'élève de 6e année, Mirela Ikoko, a ensuite prononcé les mots de bienvenue, saluant l'initiative et remerciant les organisateurs pour leur engagement en faveur des milieux scolaires. Prenant la parole à son tour, la coordinatrice, Madame Keren Ngalasso, a rappelé l'importance du programme Sid Éducation qui vise à promouvoir un environnement scolaire sain et propice à l'apprentissage. De son côté, l'unique sensibilisateur de la journée, Jonathan Bongo, secrétaire général de la coordination Sid Kimboala, a
axé son intervention sur l'hygiène en milieu scolaire. Il a développé plusieurs points essentiels, notamment la protection de l'hygiène à l'école, l'encouragement d'un cadre d'apprentissage salibre, l'importance de l'hygiène bucco-dentaire ainsi que la prévention des maladies liées au manque d'hygiène. À l'issue de cette sensibilisation, la coordinatrice a procédé à la remise des fournitures scolaires et des kits d'hygiène. L'activité a également été marquée par un geste symbolique fort, l'application d'une peinture ardoise scolaire sur les tableaux noirs d'une salle de classe par Madame Keren Ngalasso, traduisant concrètement l'engagement du programme en faveur des meilleures conditions d'apprentissage. Satisfait du bon déroulement de l'activité, le directeur de l'établissement et la coordinatrice de Sidi Kimboala ont salué l'implication des élèves et du personnel éducatif tout en réaffirmant leur volonté de poursuivre ce type d'initiative. Vraiment une très bonne impression par rapport à cette visite parce que vous savez, la santé, normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Hormis l'éducation, il y a la santé. Parce qu'à l'éducation, on dit si l'enfant n'a pas une très bonne santé, sachez-le très bien, l'enfant ne pourra pas étudier. J'étais vraiment très flatté par la visite normale de la coordination qui me voit la Manga Foladé, qui sont venus normalement nous parler à ce qui concerne l'hygiène corporelle, comment normalement garder les bidons propres, comment on doit se laver. Il y a eu beaucoup d'histoires normales qui se sont dites ici. J'ai été vraiment très ému et flatté par rapport à cet enseignement. Ce qui nous a motivés, c'est que nous travaillons en fonction de nos programmes. Nous avons un programme dénommé Sud Éducation avec son slogan « J'ai mon école ». Ce programme vise à contribuer, mais aussi à soutenir des écoles qui sont en manque, des écoles qui ne sont pas presque dans de bonnes conditions. Et dans ces programmes, nous visons en tout cas apporter le matériel qu'il faut afin que les élèves soient dans de bonnes conditions. Ce que nous sommes en train de faire, c'est contribuer. Contribuer au développement de notre pays, cela ne veut pas dire seulement faire de la politique. Certes, on doit toujours s'intéresser à la politique, il y a aussi plusieurs façons de contribuer. Notons que duré dans une ambiance conviviale et chaleureuse. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Blaise Boucha, réalisée par Emmanuel Lemans, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.